La prière des psaumes appartient à la tradition, aussi bien à la tradition du judaïsme que celle du christianisme, et notamment la grande tradition monastique qui a l'habitude de réciter les psaumes tous les jours au cours de leur liturgie. Alors dans cet entretien, je voudrais essayer de faire une présentation. Quelle est l'importance de cette prière des psaumes? Et pour ce faire, je commencerai par un témoignage. Un des théologiens qui m'a le plus influencé ces dernières années est Jonathan Sacks, qui est décédé il y a quelques années, qui était le grand rabbin de Londres. Et dans un de ses ouvrages, il apporte le témoignage suivant à propos de son père qui avait émigré en Grande-Bretagne alors qu'il était encore jeune. Il a dit à propos de son père le témoignage suivant. « Mon père n'était pas un juif érudit. Il dut quitter l'école très jeune pour travailler. Mais je l'ai vu marcher la tête haute, sans peur, voire provoquant à l'occasion, parce que lorsqu'il priait ou lisait les psaumes, il ressentait intensément que Dieu était avec lui. Cette simple foi lui conférait une immense dignité et une grande force d'âme. » Alors on voit à travers ce témoignage-là le travail de la prière des psaumes, c'est-à-dire comment la fréquentation régulière des psaumes construit une personne, et selon les témoignages de cet homme sur son père, lui a permis, lui qui n'était pas un grand savant, de pouvoir se tenir debout devant les hommes et devant les épreuves de la vie, avec cette grande dignité que lui conférait cette assurance des psaumes. Alors pour parler des psaumes, je commencerai par dire quelques mots des psaumes dans la tradition rabbinique. Dans la tradition rabbinique, on dit que les psaumes ont été écrits par David. Alors, dans le recueil des psaumes, beaucoup sont attribués à David, mais même ceux qui ne sont pas attribués à David, on dit qu'ils viennent de David. Non pas que ce serait David qui les aurait écrits, mais qu'ils s'inscrivent dans la spiritualité de David. Et selon la tradition, la rédaction des psaumes, dans l'histoire de David, se situe à un moment particulier qui est au moment où David arrive au sommet de sa gloire, on peut dire. Enfin, quand il est roi, il a réussi à fédérer les 12 tribus d'Israël, il s'est doté d'une capitale, Jérusalem. Dans cette capitale, il s'est fait construire un palais, donc il est arrivé au sommet de son histoire. Et là, David est dans son palais, et tout à coup, il se dit « Ouh là là, moi, je suis dans un palais, et Dieu est toujours dans une tente », la tente qui était le tabernacle qui accompagnait le peuple pendant sa marche dans le désert. David dit « Il faut remédier à ça, je vais construire une maison, un temple à Dieu ». Et il en informe son prophète Nathan qui dans un premier temps dit que c'est une bonne idée, mais dans la nuit, Dieu va trouver Nathan et va lui dire deux choses. D'une part, est-ce que je vous ai demandé quelque chose ? Quand j'étais avec vous, quand je marchais dans le désert, une seule fois vous ai-je dit « construisez-moi une maison ». Non, je ne vous ai rien demandé, dit Dieu. Autrement dit, cette position de Dieu, qui est un Dieu qui accompagne son peuple dans sa marche, est une conception plus juste qu'un Dieu qu'on essaierait d'immobiliser dans un lieu sacré, le temple. Ensuite, Dieu retourne la question à David en disant « David veut me construire une maison, c'est moi qui lui construirai une maison, et cette maison, c'est une descendance. Après toi, un fils montera sur ton trône, et pour toujours. » C'est-à-dire que, et dans la tradition, David a été très blessé par ce refus de Dieu, et il a été tellement blessé qu'il en est tombé en dépression. Et on en trouve des marques de cette dépression dans certains psaumes, notamment dans le psaume 6, en disant « Je passe ma nuit à m'épuiser, je couvre mon lit de larmes toutes les nuits, je suis au 36e dessous ». Et David donc a été très, très blessé par ce refus de Dieu. Et selon la tradition, c'est la rédaction acharnée des psaumes qui lui aurait permis de surmonter cette épreuve. C'est-à-dire que derrière les psaumes, il y a, en mettant par écrit
l'épreuve qui le touchait, David a pu dépasser l'épreuve qu'il traversait. Ça me fait penser d'ailleurs j'ai un de mes amis qui était professeur de faculté, qui était assez proche de ses étudiants, et il me disait, quand j'avais un étudiant qui avait un chagrin d'amour, des choses qui arrivent à cet âge-là, je leur demandais de mettre par écrit leur histoire, de dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment je l'ai rencontré, voilà ce que nous avons vécu, et voilà comment nous nous sommes séparés. Et de dire que simplement le fait de mettre par écrit, c'est d'objectiver, ça donne une certaine objectivité à l'histoire, et ça évite qu'on vienne rajouter toute la passion, toutes les blessures dessus, et d'avoir une vision plus objective de la réalité. Donc les psaumes, alors, c'est une tradition, c'est presque une légende, c'est pas automatiquement vrai historique, mais ça en dit beaucoup sur les psaumes qui sont la mise par écrit des sentiments qui nous traversent. Alors nous, aujourd'hui, quand on lit des psaumes, on a tous nos psaumes préférés, nos psaumes chéris, ceux qu'on espère, enfin qu'on souhaite, qu'on répète régulièrement. Alors selon les uns, ce sera le psaume 23, le psaume 33, le psaume 91, le 103, le 121, le 139, enfin moins sa première partie, le 150, enfin on a tous des psaumes préférés. Et on a raison, parce que ces psaumes sont magnifiques. Mais ces psaumes sont des psaumes qui sont beaux, qui chantent la louange de Dieu. Et est-ce que dans notre être intérieur, on est toujours dans la louange ? On est toujours dans la reconnaissance, mais pas toujours. Des fois aussi, on a des sentiments qui sont un peu plus troubles. Et je voudrais à ce moment-là relire les psaumes à travers qu'est-ce que la prière ? Et une belle définition de la prière se trouve au psaume 38. En psaume 38, il y a un verset qui dit « Seigneur, tout mon désir est devant toi ». Eh bien, je crois que prier, c'est poser tout son désir devant Dieu. Son désir, c'est ses attentes, mais le désir, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Et en cela, les psaumes, ce n'est pas automatiquement la prière idyllique d'un Dieu qui serait magnifique, dans lequel tout serait bien. Ça va bien quand on va bien. Mais les psaumes, c'est traverser les différentes facettes de notre intériorité. Et on sait que dans notre intériorité, il n'y a pas que du bucolique, il n'y a pas que du baume, mais il y a aussi de la tension, de la blessure, des sentiments moins avouables. Eh bien, les psaumes nous permettent aussi de dire ces sentiments moins avouables. Et ce qui est intéressant dans les psaumes, c'est que non seulement ils évoquent les questions de haine, de rancune, de jalousie qui peuvent être en nous, mais il arrive aussi, dans certains psaumes, et de faire un travail, ce que j'appelle le travail des psaumes. Le travail des psaumes, c'est comment, à l'intérieur des psaumes, on voit aussi une évolution dans l'intériorité de la personne. Je vais prendre quelques exemples pour nous aider à mieux entendre ce que pourrait être le travail des psaumes. Prenons l'exemple du psaume 13. Alors, le psaume 13 commence par la grande interrogation du croyant devant le mal qui prolifère. Alors, le psaume 13 commence de la façon suivante. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin au cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde-moi, réponds-moi, Seigneur, mon Dieu, fais briller mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai emporté sur lui » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je vacille. Donc on voit, la première partie de ce psaume, c'est vraiment le cri de l'homme qui est dans l'épreuve et qui a le sentiment que Dieu est silencieux. Et qui lui dit « Jusqu'à quand te tairas-tu, Seigneur ? Jusqu'à quand ?» Et ce « jusqu'à quand ?» on le trouve souvent chez les prophètes, notamment Jérémie, si tu veux. « Seigneur, je voudrais te parler, pourquoi les méchants réussissent-ils ?» Enfin, voilà, pourquoi, le grand pourquoi de la vie, le grand pourquoi de notre scandale devant le mal. Et donc, la première partie du psaume, le psalmiste dit son épreuve, et soudain, dans le dernier verset, il dit « Mais moi,
j'ai mis ma confiance en ta fidélité, mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut, je chanterai le Seigneur, car il m'a fait du bien. Vous voyez, ça commence par « Pourquoi restes-tu silencieux ?» et ça finit par « Je chanterai parce qu'il m'a fait du bien ». Donc on voit qu'il y a une évolution dans la prière du psalmiste, et cette évolution, voilà, ce que j'appelle le travail des psaumes, c'est comment, peut-être en mettant en mots devant Dieu l'épreuve qu'il traverse, ça l'a aidé à pouvoir reconnaître que Dieu était là, peut-être au-delà de ce qu'il comprenait et de ce qu'il voyait, et que Dieu était déjà là. Le travail de la prière. Le psaume 13, et puis ce travail-là apparaît de façon, alors là, particulièrement éloquente dans le psaume 22. Le psaume 22 qui est bien connu parce que c'est celui qui a été prié par Jésus en croix. Le psaume 22 qui commence de la façon suivante. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. » Voilà, donc vraiment, l'abandon de Dieu. Et puis un peu plus loin, le psalmiste décrit son épreuve. « Une multitude de taureaux m'entoure, des bêtes de Bashan me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche comme un lion qui déchiquette et rugit. Je me répands comme de l'eau, tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. » Donc on voit, Dieu tu te tais, et on voit l'homme voilà, qui est en pleine déliquescence dans sa vie spirituelle, dans sa vie relationnelle, dans son corps. Certains disent qu'on reconnaîtrait là des symptômes de dysenterie, enfin je veux dire l'homme qui se vide de toute substance. Et puis tout à coup, dans le psaume, au verset 22, une rupture. « Tu m'as répondu. Alors je parlerai de ton nom à mes frères, je te louerai, vous qui craignez le Seigneur, louez-le. » Ça va, je crie le jour et tu ne réponds pas, et tu m'as répondu. Et là encore, on voit le travail du psaume qui commence dans l'absence et le silence de Dieu pour se terminer dans la confession. Et d'ailleurs, on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a crié ce psaume sur la croix, avec le fameux verset « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et une interprétation, ce n'est qu'une interprétation, mais elle est intéressante, dit que à cette époque-là, les psaumes n'étaient pas repérés par leur numéro, comme de nos jours, mais étaient repérés identifiés par leur premier verset. C'est le premier verset du psaume qui en donnait le titre. Et ainsi, le psaume 22 s'appelait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et certains commentaires disent qu'on peut entendre que lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» peut-être est-ce simplement ce cri qu'il voulait dire, mais peut-être aussi préfigurait-il le mouvement du psaume qui se termine par « Tu m'as répondu et je te louerai ». Et ça a été le mouvement de Jésus sur la croix qui commence par « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui se termine par « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc ça, c'est le psaume 22. Ensuite, si on continue dans ce même mouvement, on s'aperçoit que si le psaume permet, par son travail, de passer du silence à la parole, de la révolte à l'apaisement, il faut entendre que ce n'est pas toujours le cas. Et là, je voudrais, avec vous, évoquer le psaume 137. Le psaume 137 qui évoque le temps de l'exil et qui commence en disant « Près des fleuves de Babylone, là-bas nous étions assis, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos bourreaux de la joie. Chantez-nous des chants de Sion. Mais comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère ?» Donc on voit dans cette première partie le psalmiste qui, pendant l'exil, se lamente en disant « Comment peut-on chanter la gloire du Seigneur en terre étrangère ?» Et puis ensuite, on voit que ça évolue, et que ça évolue vers plus d'apaisement. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toute autre joie. » Donc là, on sent que après le moment de la désolation, vient une pointe d'espérance en disant « Mais Seigneur, je ne veux pas t'oublier, mais Seigneur, tu es auprès de moi. » Et puis, dans les derniers versets, le psalmiste retombe dans sa colère, retombe dans sa haine. « Seigneur, souviens-toi des Édomites qui, au jour de Jérusalem, disaient « Rasez jusqu'à ses fondations », psaume de vengeance. « Babylone la belle,
toi qui vas être ravagé, heureux qui te paiera de retour pour le mal que tu nous as fait, heureux qui saisira tes enfants et les écrasera contre le roc. Donc, on voit que ce psaume se termine dans une haine féroce et dans une vengeance terrible. Donc on voit, si on refait le mouvement du psaume, qu'au départ, il y a de la lamentation, et puis si je t'oublie Jérusalem, il y a l'espérance, et peut-être que le psaume va-t-il sortir vers le haut, vers la reconnaissance, vers la louange, mais non, il retombe dans la haine et dans la rancune, parce que le travail du psaume, ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Parce qu'on sait que dans notre vie, parfois, on essaye de surmonter une haine, une colère qui sont en nous. Alors parfois, par le travail de la prière, on y arrive, mais parfois on n'y arrive pas. Et peut-être que le psaume nous dise aussi parfois l'échec de la prière. Et puis le psalmiste là, il est habité par une humiliation, par une haine, au point de vouloir écraser la tête des enfants de ses ennemis contre le roc. Mais quand on a cette haine au fond de nous, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on dit qu'on l'oublie et qu'on essaie de la cacher au risque qu'elle ressurgisse de façon pathologique, ou peut-être le fait de la déposer devant le Seigneur est une façon, de mettre de la distance et peut-être même d'arriver à, momentanément ou partiellement, ou un petit peu, s'en défaire, la guérir en la mettant à distance. Donc on voit là que ce psaume-là, et notamment ce psaume 137, voilà, c'est pas une petite promenade bucolique à la campagne l'après-midi par un joli soleil de printemps. Non, c'est un psaume dans lequel est en jeu, dans la prière, tout le ressentiment, toute la rancune, toute la violence qui peut être dans la personne, dans celui qui prie. Je voudrais maintenant changer un petit peu, continuer sur ce registre du travail des psaumes en évoquant un autre cas, et cet autre cas, je le prendrai à travers le psaume 73. Le psaume 73 commence de la façon suivante. « J'étais jaloux de ceux qui font les fiers, en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, leur corps est replé. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, mais ils ne sont pas frappés par les humains. Ils sont luisants de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. » Donc on voit ce psaume qui commence par la grande interrogation, qui n'est pas tant sur l'épreuve du psalmiste que sur pourquoi y a-t-il les méchants, et en plus ces méchants réussissent, et en plus ils sont heureux, et en plus ils sont paisibles, enfin bon, le grand scandale du mal sur terre. Et puis, dans le monde du psaume, le psalmiste continue en disant « Si je disais, je vais parler comme eux, je trahirais tes fils. » J'ai donc réfléchi pour comprendre ça, ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris leur avenir. Car ceux qui s'éloignent de toi disparaissent, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu, afin de raconter toutes tes œuvres. Donc, on voit dans ce psaume le mouvement où au départ, l'homme est dans la rancune, et même presque dans la jalousie auprès des méchants qui sont bénis, et puis il dit, et puis après, je me suis présenté devant Dieu, et j'ai réfléchi. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, Dieu balayera les méchants un jour, mais pour l'instant, je les laisse à leur méchanceté, car pour moi, ce qui est important, c'est de m'approcher de Dieu. C'est ça mon bien, c'est ça l'abri que j'ai trouvé. Donc ne plus tant regarder la réussite des autres que de simplement réinscrire ma position devant le Seigneur. C'est en lui que je dois trouver un abri. Et voilà, là encore, tu vois, comment le mouvement des psaumes permet de passer de la jalousie à « je les laisse et je m'occupe moi de la façon dont j'habite la foi ». Enfin, dans ce registre du travail des psaumes, je voudrais terminer avec le psaume 139. Le psaume 139, qui est un psaume qu'on aime bien parce que, au moins dans sa première partie, il évoque une sorte de symbiose, de communion très profonde entre le psalmiste et le Seigneur.
Donc ça commence de la façon suivante. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Alors je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Donc on voit dans la première partie de ce psaume l'homme qui est dans une communion avec Dieu. Il a le sentiment que Dieu l'accompagne par devant, par derrière, par la droite, par la gauche, et tout va bien. On est devant un magnifique psaume de louange. Et puis tout à coup, dans cette louange, quelques nuages se présentent dans cette belle promenade à la campagne, où tout à coup, le psalmiste découvre une haine au fond de lui. Et il dit, « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. » Et donc là, tout à coup, dans son mouvement, dans sa prière, le psalmiste découvre de la détestation en lui. Il découvre de la haine, des sentiments beaucoup moins beaux que ceux des premiers versets en disant « Seigneur, tu es avec moi, devant, derrière, tout est bien ». Il découvre cette détestation et alors, il termine en disant « Examine-moi à fond, ô Dieu, reconnais mon cœur, sonde-moi, connais mes préoccupations, regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. » Et voyez comment la prière qui avait commencé dans une communion, « Seigneur, je suis parfaitement avec toi, tout est bien », se termine dans l'humilité. Une fois que le psalmiste a découvert de la haine en lui, de la détestation, alors il dit « Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Seigneur, sonde-moi. Viens et dis-moi si jamais mes sentiments sont mauvais. » Et là donc, le psaume ne fait pas passer de la révolte à l'apaisement, mais fait passer de la communion à l'humilité. Et ça aussi, c'est le travail des psaumes. Une fois qu'à travers ces quelques psaumes, on aurait pu en prendre d'autres exemples, on a vu un peu le mouvement de la prière, je voudrais maintenant, pour terminer cette présentation, en revenir au sujet de l'attribution des psaumes à David, en disant pourquoi les psaumes sont-ils attribués à David? Je dirais parce que David, il y a deux éléments qui caractérisent la spiritualité ou la foi de David. D'abord, David a été l'homme de la repentance. Et pour cela, je voudrais partir d'un verset qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans les livres des rois pour évoquer la façon dont David est évoqué chez ses successeurs. Et là, je vais lire un extrait du premier livre des rois, au chapitre 9, les versets 4 à 5, dans lequel Dieu s'adresse à Salomon. Et après une prière de Salomon, Dieu dit à Salomon, « Si tu marches devant moi comme a marché David ton père, avec un cœur intègre, avec droiture, pour faire exactement ce que je t'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions et mes règles, j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël, selon ce que j'ai dit à David. » Le livre des rois met dans la bouche de Dieu cette parole à propos de David. Il a eu un cœur intègre, il a marché avec droiture pour faire exactement ce qui lui avait été ordonné. Donc, on dépeint un portrait de David comme étant le croyant idéal. Or, faire exactement toujours ce que Dieu a ordonné, il ne faut pas oublier que dans la royauté de David, il y a quand même deux épisodes qui sont très, très fâcheux. C'est au début de sa royauté l'histoire de son adultère avec Bethsabée, et à la fin de sa royauté, l'histoire du recensement malheureux. Alors, arrêtons-nous un petit peu sur le premier texte. Le premier texte, c'est l'histoire avec Bethsabée. Donc, on se situe là après que David a
connu la déception que Dieu qui refuse que ce soit lui qui lui construise le temple. Et on dit que, alors que les hommes de David sont à la guerre, David est tout seul sur sa terrasse, alors que normalement, dans les livres de Deutéronome, le rôle du roi, c'est de conduire ses hommes à la guerre. Mais là, David ne les suit pas. Il est tout seul sur sa terrasse, il s'ennuie, peut-être parce qu'il s'ennuie. Ses yeux sont attirés par une jeune femme qui prend un bain, il la voit de loin, il ordonne à ses hommes d'aller la chercher, de la conduire dans son lit, et il a une relation avec elle. Ensuite, il la renvoie chez elle, l'histoire est terminée. Quelques semaines plus tard, la femme, qui s'appelait Bethsabée, lui fait savoir que la relation était féconde, qu'elle attend un enfant. Le roi a un problème, il décide de résoudre le problème en écrivant au général qui dirige son armée, en lui disant « Renvoie-moi Uri », Uri c'est le mari de Bethsabée, pour qu'il me fasse un rapport sur la situation. Le général s'exécute, envoie Uri, Uri fait rapport à David, et David lui dit « Très bien, merci, bon, maintenant tu peux rentrer chez toi et demain tu repartiras au combat ». David espérait que Uri rentre chez lui, qu'il couche avec sa femme, et qu'ainsi qu'il devienne le père de l'enfant qu'elle attend. Mais il se heurte un problème, c'est que Uri, qui était un étranger, a eu un comportement plus juste que le roi. Il n'a pas voulu profiter de sa femme alors que ses hommes étaient à la guerre, il a dormi sur le seuil de sa maison. Ce qui a causé sa perte, puisque voyant cela, David le renvoie à la guerre avec une lettre, et dans cette lettre, il écrit au général qui dirige les armées « Débrouille-toi pour mettre Uri en position particulièrement exposée dans un combat, puis demande aux hommes de se retirer pour qu'il se retrouve seul et pour qu'il périsse. » C'est ce qui arriva. Uri meurt à la guerre. À ce moment-là, David peut appeler Bethsabée, la faire intégrer dans son harem, et le problème est résolu. Le problème est résolu, sauf que y a un prophète qui est allé le voir, Nathan, qui est allé le voir et qui a dénoncé son attitude à travers une parabole lui racontant l'histoire dans son pays d'un riche qui avait de nombreux troupeaux. À côté de lui se trouvait un pauvre qui avait qu'une agnelle, qu'il chérissait tendrement sur son cœur. Lorsque le riche reçoit un ami qui vient le visiter, plutôt que d'abattre un animal de son troupeau, il va prendre l'agnelle du pauvre. David, quand il entend cette histoire, son sang ne fait qu'un tour, il dit « Quel est l'homme qui a fait cela? Il mérite la mort !» Et là, Nathan dit « Cet homme, c'est toi », bien sûr, faisant référence à son attitude avec Bethsabée. Et à ce moment-là, David va avoir une parole, une seule parole, qui va déterminer toute la suite de son histoire. David dit « J'ai péché contre le Seigneur ». Et alors, Nathan lui dit « Puisque tu as dit cela, tu ne mourras pas et tu es pardonné. » Et donc, dans ce récit-là, qui est un récit déterminant dans l'histoire de David, non seulement David a été pardonné, mais, selon la tradition, puisque David a été pardonné, on ne doit pas revenir sur la faute de David. Le Talmud dit, on ne doit pas dire que David a été adultère. Pourquoi? Certes, il l'a été, mais il a été pardonné. Et parce qu'il a été pardonné, on ne doit plus évoquer sa faute. Et c'est en cela que Dieu a dit à propos de David à son fils Salomon, « Si tu te comportes comme ton père, avec un cœur droit et intègre, pour faire exactement tout ce que je lui ai ordonné, » c'est donc Dieu lui-même qui dit que David a été le croyant parfait devant lui, et parce qu'il a été pardonné, et parce que David a été l'homme de la repentance. Alors cette repentance, elle apparaît dans les psaumes, notamment dans le psaume 32, qui est attribué à David après que Nathan soit venu le trouver. Ce psaume qui dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de la faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Tant que je gardais le silence, mes os se consumaient, je gémissais sans cesse. Le jour, la nuit, ta main pesait sur moi, ma vigueur était changée en sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute.
J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur, et toi, tu as pardonné ma faute. Voilà. David est l'homme de la repentance. Et c'est à cause de cela que c'est l'homme des psaumes, parce que les psaumes sont aussi des récits de repentance. J'ai dit tout à l'heure, des récits qui parcouraient tous les sentiments qui sont à l'intérieur de l'humain. Et ce pouvoir du pardon a été repris régulièrement dans le psaume 51, dans le psaume, dans le psaume 32. Et je dirais que cette repentance elle est très importante dans la Bible, puisque ce qu'on appelle le retour vers Dieu, la conversion, la teshuva en hébreu, c'est ce thème d'être capable de faire demi-tour pour se tourner vers Dieu. Ce changement de comportement dans le Nouveau Testament, on le trouve dans la prédication de Jean-Baptiste, on le trouve dans la prédication de Jésus, on le trouve dans la prédication de Pierre à la Pentecôte. Après le don de l'Esprit, Pierre fait son discours pour annoncer le Christ. Les hommes disent, que devons-nous faire ? Et Jésus dit, changer de comportement et être capable de s'apercevoir qu'on s'est trompé pour recommencer autrement, c'est un des points fondamentaux de la vie spirituelle, et c'est tellement rare. C'est tellement rare de voir aujourd'hui des gens qui sont capables de dire « je me suis trompé, je vais faire autrement ». Et bien c'est ce que David est, l'homme de la repentance. L'homme de la repentance est aussi l'homme de la louange. Et ça, on disait que David était un musicien, que David jouait de la lyre quand il était jeune pour apaiser le roi Saül, et que de nombreux psaumes évoquent aussi cette capacité à louer Dieu. Et la louange est constitutive aussi de la foi. Car la foi, c'est quoi ? C'est être capable de rendre grâce pour ce qu'il y a de beau et de bon dans notre histoire. La foi se confond souvent avec notre capacité de rendre grâce. Car lorsque nous rendons grâce, nous reconnaissons que nous ne sommes pas les maîtres de notre vie, que nous ne sommes pas les maîtres de ce que nous possédons, mais nous sommes dans une attitude d'humilité en remettant tout à Dieu. Et donc, parce que David est à la fois l'homme de la repentance et l'homme de la louange, alors il est, je dirais, le représentant de la démarche de foi. La foi aujourd'hui, c'est être capable de repentance et de reconnaissance. Demander pardon et dire merci. Et qui sont les deux mouvements premiers de la prière, les deux mouvements premiers de la foi. Et parce que David incarnait à la fois cette capacité à demander pardon et cette capacité à dire merci, alors tous les psaumes lui sont attribués. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est David qui les a rédigés eux-mêmes. D'ailleurs, il y a certains psaumes, même qui sont attribués à David, et qui évoquent, à un moment il dit « quand je rentre dans ton sanctuaire ». Le sanctuaire n'était pas construit au temps de David. Les psaumes attribués à David qui évoquent la période de l'exil, qui aura lieu des siècles plus tard. Donc on voit que historiquement, cette attribution des psaumes à David n'est pas rigoureuse. Mais en revanche, elle a une valeur spirituelle, David étant celui qui a inspiré les psaumes, et notamment qui a inspiré les psaumes à travers ces deux mouvements de la repentance et de la louange. Et je voudrais alors à ce moment-là terminer cette petite présentation des psaumes avec un verset du livre des Colossiens. Un verset qui dit « Que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse ». Et la richesse de la parole du Christ, c'est quoi ? Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, dans la grâce chantée à Dieu de tout votre cœur. Encouragez-vous les uns aux autres par les psaumes. Et les psaumes sont aussi des prières qui peuvent être dites à plusieurs. C'est-à-dire que quand je dis les psaumes, je les dis à mon voisin, mais quand mon voisin dit le psaume, il le dit à moi. Et ainsi, en se récitant les psaumes, en se disant les psaumes les uns aux autres, on s'encourage les uns les autres dans la prière. Et alors, on comprend à ce moment-là pourquoi les psaumes ont tant d'importance et dans la spiritualité du judaïsme et dans la spiritualité du christianisme, notamment à travers sa tradition monastique.
Et je voudrais juste terminer en guise de conclusion par cette citation de Chouraki. Et Chouraki disait à propos des psaumes, un petit livre, 150 poèmes, 150 marches érigées entre la mort et la vie, 150 miroirs de nos révoltes et de nos fidélités, de nos agonies et de nos résurrections. Davantage qu'un livre, un être vivant qui parle, qui souffre, qui gémit, qui meurt, qui ressuscite et chante au seuil de l'éternité, et vous prend et vous emporte, vous et les siècles des siècles, du commencement à la fin. Le livre des psaumes.